Bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés juste pour quelques minutes sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons notre rubrique de l'évangélisation et nous vous avons emmené encore un sous-thème qui est la victoire par le sang de Jésus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si vous avez des questions pour l'émission qui est déjà passée. Nous sommes là, veuillez nous poser et nous allons répondre. Si quelqu'un veut bien, bel et bien participer avec nous, écrivez-nous sur Facebook ou bien sur notre numéro WhatsApp qui est sur Facebook pour se réunir ensemble avec nous. Nous vous saluons, comme je disais, et je salue aussi mon équipe. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour et bonjour, mon frère Del. Bonjour madame, bonjour madame Abiga. Bonjour. Bonjour, mon frère. Je salue le pasteur Freddy qui est avec moi. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ok, sans plus tarder, nous débutons notre émission. Nous avons juste 45 à 1 heure du temps. Pasteur Freddy, parlez-nous de ces thèmes. La victoire par le sang de Jésus. À vous la parole. Gloire au Seigneur. Euh, Tout en disant merci à tous ceux qui portent un intérêt aux échanges que nous avons sur cette chaîne. Nous pensons répondre à quelques questions qui sont restées pendant la fois dernière par ce sujet sur lequel on va travailler aujourd'hui. Nous disons la victoire par le sang de Jésus parce que nous sommes en train de parler du pardon. Nous avions la fois dernière exprimé ou expliqué comment Dieu pardonne le péché. Parce que la tendance liée au pardon, c'est que l'homme S'il vous voudrait plaît, que Pasteur, vous êtes un peu éloigné. je suis éloigné. Vous ne me voyez pas du tout. Micro, micro, vous êtes un peu éloigné. OK, OK. Donc, je disais, comme on l'a dit la fois dernière, nous étions en train d'expliquer comment Dieu pardonne le péché. Et l'homme voudrait bien que le péché soit pardonné selon que l'homme comprend. L'homme ne veut pas se tourner vers Dieu parce que c'est Dieu qui pardonne le péché pour comprendre la voie par laquelle Dieu pardonne le péché. Et par rapport au pardon, comme on l'a dit dans certaines émissions qui viennent de passer, on ne peut pas escamoter le sang. Le sang est le moyen par excellence que Dieu utilise pour accorder le pardon. On ne peut pas parler de pardon si on n'a pas parlé de sang. Quiconque veut euh, expérimenter le pardon doit avoir un regard sur le sang parce que Dieu, pour pardonner les péchés, fixe son regard sur le sang. Et Dieu a refusé tout le sang. Il n'a préféré que le sang de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons un peu, en répondant à toutes ces questions, démontrer la victoire qui est dans le sang de Jésus. Et sur qui est cette victoire? Comment est cette victoire? Et par qui? Ou bien qui est vaincu dans cette victoire? Nous allons ensemble lire le texte d'Apocalypse 12. Si vous pouvez me les lire, le deux versets. Le texte a déjà été lu ici, mais nous allons lire deux versets, le verset 10 et le verset 11. Apocalypse 12, 10 et 11. Juste ces deux versets vont nous aider à mieux exprimer ce que nous voulons dire. Madame Abiga, sentez-vous à l'aise, nous allons répondre à votre question sur la définition du péché. Nous allons définir le péché. On saura le péché, c'est quoi. Et on donnera même l'origine du péché dans cette émission. Ça va nous aider à mieux comprendre et nous allons rejoindre un peu plus le souci de mon ami d'enfance, Blaise Lema, qui nous suit à partir de Washington, qui voulait aussi participer à l'émission. Je le bénis. L'émission passée l'a poussé à beaucoup de réflexions. Il a posé beaucoup, alors beaucoup de questions. Et nous avons essayé d'échanger et on ne terminera jamais d'échanger. Et la vérité, c'est que jusqu'au ciel, nous aurons toujours à comprendre euh, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Madame Andy, lisez-nous. Je lis la première Major,
Apocalypse 12, 10. En ce moment-là, j'entendis au ciel une voix puissante qui chantait. Voici l'heure de la victoire, voici l'heure du salut. Les pouvoirs et la puissance appartiennent à notre Dieu. Le gouvernement du monde est aux mains du Christ son roi. L'accusateur de nos frères a été précipité. Il les accusait sans cesse devant Dieu, et jour et nuit. Mais ils l'ont vaincu, nos frères, l'agneau a souffert pour eux, son sang a été leur âme. Ils ont témoigné pour lui, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Gloire au Seigneur. Vous allez constater que, surtout avec cette version, l'ange qui est en train de chanter, nous sommes dans l'Apocalypse. N'oubliez pas que l'Apocalypse, nous l'avions déjà dit ici, l'Apocalypse, c'est pratiquement la révélation de tous les événements du temps de la fin jusqu'à la fin du monde. Et l'Apocalypse a brossé l'histoire de l'Église qui n'est pas dans la Bible. L'Apocalypse par euh, une prophétie, la prophétie liée aux sept églises, a brossé pratiquement l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, si nous avons l'histoire de l'Église, nous collons ce que l'Église a vécu depuis les apôtres jusqu'à ces jours, nous pouvons retrouver les sept églises qui sont dans l'Apocalypse. Et après, l'Apocalypse s'est attardé sur la 70e semaine de Daniel qui est euh, de cette année, qui est la semaine qui fixe le retour d'Israël à son Dieu et le rétablissement du royaume d'Israël sur la terre. Et l'Apocalypse a brossé par la suite les milléniums à partir du chapitre 18. Il a brossé les milléniums et enfin, l'Apocalypse nous trace la fin du millénium, Gog et Magog, ainsi que le jugement dernier. Donc, dans l'Apocalypse, il y a des parenthèses, comme le texte d'Apocalypse 12 que nous venons de lire. Nous sommes totalement dans la tribulation, mais Jean a vu comment ceux qui ont été accusés par les diables ont été vainqueurs. Et dans sa chanson, l'ange qui est en train de parler atteste que le salut arrive quand l'accusateur est vaincu. Et comment l'accusateur est vaincu? L'accusateur est vaincu par le sang. Et quel sang? Le sang de Christ. C'est ce sang-là qui accorde le salut. Mais cet accusateur est en train d'accuser nuit et jour. C'est-à-dire, il s'est présenté, il accusait jusqu'à ce que le sang a été présenté. Et quand le sang de Jésus a été présenté, l'accusation a disparu. Et la victoire du chrétien, si je peux le dire ainsi, ou bien la foi dans son sens vrai, la foi, c'est la foi au pardon. La foi pour le voyage n'est pas la foi. La foi pour le mariage n'est pas la foi. Et l'Église commet une erreur de faire passer des gens devant qui sont en train de témoigner comment ils se sont mariés, comment ils ont voyagé, comment ils ont fait ceci ou cela, en appelant ça la foi, ou bien en appelant ça les témoignages. Non, le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Et quel est ce témoignage? Par son sang, nous avons le pardon des péchés. Et même par son sang, nous avons la victoire sur l'accusateur. L'accusateur a été précipité quand le Père a vu le sang. Nous n'allons pas revenir à ça. Nous avons déjà parlé du tabernacle céleste. Nous avons vu ce que Jésus a fait. Il a traversé le tabernacle céleste, non avec le sang de bouc, avec le sang de taureau, mais avec plutôt son propre sang, et il a présenté son sang. Dès qu'il a présenté son sang, il nous a acquis un pardon éternel. Et aujourd'hui, nous allons un peu nous attarder sur cette victoire que nous avons par le sang. Et déjà, dans le texte, la victoire, c'est contre l'ennemi, le diable, le serpent ancien tel que Apocalypse 12 nous a présenté. C'est le diable qui est vaincu par le sang. Le sang nous accorde la victoire sur l'accusation. On ne peut pas être accusé si le sang a déjà été présenté. Et notre situation actuelle, c'est cette situation où le sang a déjà été présenté. Alors, posons-nous la question et répondons à cette question-là. C'est quoi le péché? C'est là où nous allons revenir au texte de la fois dernière, sur lequel Madame Abiga est en train de parler en dernière minute. C'est 1 Jean 5. Nous prenons du verset 15 jusqu'au verset 18. C'est quoi le péché?
Jean 5, Oui, 15, verset 15 jusqu'à 18. Bien que nous cherchons les versets 18, mais lisons. Et si nous savons qui nous écoute, nous savons en même temps la certitude, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel que soit, nous est déjà acquis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie pour lui et Dieu lui donnera la vie, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un péché entraînant la mort spirituelle, entre parenthèses spirituelle. Il a, il est aussi possible de commettre le péché qui mène à la mort. Ce n'est pas ces péchés-là, je pense, en vous demandant d'intercéder pour le pécheur. Toute transgression de la loi divine est un péché, certes, mais tout péché n'entraîne pas nécessairement la mort spirituelle. Nous savons, nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il les garde. Gloire au Seigneur. Oui, termine. Aussi, le diable n'a-t-il aucune prise sur lui? Le diable n'a aucune emprise sur celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de nouveau, le diable n'a aucune emprise sur lui. Et quand nous parlons du diable, nous parlons de l'accusateur. Donc, aucune accusation ne peut agir sur celui-là qui est né de Dieu. Si celui qui est né de Dieu continue à se culpabiliser, il y a un problème. Un problème dans sa compréhension, dans sa connaissance des Écritures, un problème dans son attachement même à Dieu. Celui qui est né de Dieu, le diable n'a aucune emprise sur lui. Mais la définition du péché, c'est quoi? Louis II, Madame Abiga, vous pouvez lire le verset 17. Sorry, pasteur. Verset 17 dit toute iniquité est un péché. Voilà, Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. voilà. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Et dans la version de Madame Andy, c'était aussi clair. On ne parlait pas de l'iniquité, on parlait en clair de quoi? De la transgression de la loi. Toute transgression de la loi est un péché. Donc la définition simple du péché, c'est que le péché, c'est une iniquité. Le péché, c'est une transgression de la loi. Quand on transgresse la loi, on parle du péché. Quand il s'agit de l'iniquité, l'iniquité, c'est le mal en général, il s'agit d'un péché. Une définition très simpliste du péché. Donc, il faut une loi pour qu'on parle de péché. Si cette loi est transgressée, alors on peut parler de péché. Tout mal qui est fait est un péché. Quiconque pose le mal pêche. Voilà la définition du péché. Mais dans le texte, on dit si tu vois ton frère commettre un péché, il faut prier pour lui. Mais l'apôtre précise, il y a tel péché qui mène à la mort, je ne vous demande pas de prier pour ce péché-là qui mène à la mort spirituelle. C'est ce qui est précisé dans la version parole vivante. Donc il y a un péché qui conduit à la mort spirituelle. Ce n'est pas pour ce péché-là qu'on demande de prier. Mais il faut prier pour celui qui commet un péché qui ne mène pas à la mort. Quel est ce péché qui mène à la mort et quels sont ces péchés qui ne mènent pas à la mort? Pendant que toute transgression de la loi est un péché. Donc, il nécessite une loi pour qu'on parle de péché. Alors, pour ne pas que je dise beaucoup de choses et que vous ayez des difficultés à échanger, je peux m'arrêter d'abord là. On va évoluer dans les échanges et par la suite, je vais lire les autres textes. Merci, Pasteur Freddy. Je ne sais pas parmi nous qui a une question. À vous. Mon Fredel? Je n'ai pas vraiment une question, mais je Oui. m'aimerais bénir le Seigneur pour le passage que nous venons de lire parce que lorsqu'on a médité la fois dernière,
Nous avions eu à toucher les versets les plus sensibles, surtout à ce qui concerne le péché et à ceux qui sont beaucoup plus dans un comportement légaliste. Et cependant que j'ai béni le Seigneur parce que la Bible, comme le pasteur le dit souvent, parce que la Bible ne peut pas se faire comprendre par un seul verset. Et la Bible s'explique d'elle-même. J'ai béni le Seigneur pour le verset 18 qui nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Ici, j'aimerais juste dire à tous ceux qui nous suivent que ce bien nous reste de rester sur le verset toujours de 1 Jean qui dit que si nous disons que nous n'avons pas que nous tous nous sommes de pécheurs et nous péchons, mais c'est mieux de lire également ce verset 18 qui vient d'abord à partir de 17 présenter c'est quoi le péché et au 18 qui vient précisément de nous permettre de comprendre maintenant, nous chrétiens, qui sommes-nous en Christ. J'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai béni le Seigneur pour ça et je pense que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui seront éclairés par la lumière des Écritures. Merci. Merci beaucoup, Fadel. Madame Abi? Parce que je ne sais pas si je serai à notre, comment dirais-je, sujet d'aujourd'hui, mais je prends seulement les 1 Jean 5, verset 17, là on dit, toute désobéissance à la loi est un péché, mais tout péché ne mène pas à la mort, comme le verset 18 nous dit. Mais toute obéissance à la loi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a aboli, il a accompli le quoi? Qu'est-ce Il a qu'il La dit? aboli loi, la loi. il a accompli la loi. Il a accompli la loi. Mais ici, on nous dit toute désobéissance. Donc, à la nouvelle alliance, nous devons aussi obéir à la loi. Parce que chez nous, Jésus-Christ l'a aboli, il a accompli, donc il n'y a plus, nous sommes sauvés. Mais lorsqu'on dit que nous toute désobéissance à la loi, donc nous devons encore rentrer encore à la loi pour commencer à l'obéir, malgré que non, Jésus-Christ l'a démoli ou Jésus-Christ a tout accompli à la loi. Ça, j'aimerais savoir sur ce verset-là. Et le verset 18, on connaît, on dit que non, nous sommes tous celui, nous savons que celui qui naît de Dieu ne commet pas le péché. Ça, c'est le verset 18 qui nous dit ça. Mais en nous regardant maintenant sur la terre, nous savons que nous sommes nés de Dieu en tournant le regard, en acceptant Jésus-Christ, en acceptant la croix de Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. La Bible dit ne pêche point, ne pêche pas. Il y a pas de péché. Mais souvent, il y a certains enfants de Dieu qui se trouvent eux-mêmes dans le péché, qui se trouvent eux-mêmes en train de pécher ou faire quelque chose qui se sent, moi je dirais, nous savons que c'est la culpabilité, mais qui voient que non, ils sont en train de pécher. Alors, ces enfants-là, ils ne sont pas les enfants qui sont nés de Dieu ou eux-mêmes sont ignorants. Oh, c'est cette question-là, c'est ce sujet-là, comment on va faire? Comment on va se comporter? Parce qu'ici, on nous dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Ne pêche point. Gloire au Seigneur. Point, ça veut dire quoi? En clair, si je peux répéter ce que dit souvent mon, mon archibishop Jean Bosco Kindomba, lui, il dit, point, ça veut dire pas, 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 Pas. pas, pas. Donc, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, 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 pas. Vous prenez la dimension de Dieu. C'est-à-dire, vous mettez des pas jusqu'à ce que vous allez atteindre là où Dieu s'arrête. Or, comme Dieu ne s'arrête pas, celui qui est né de Dieu ne péchera jamais. Parce que le pardon est éternel. Alors, c'est ce que le bien-aimé d'elle est en train de vouloir nous rappeler à partir du texte. Alors, revenons d'abord à ce qu'on est en train de dire. Parce qu'on est en train de définir le péché. Si le péché est la transgression de la loi, il faut une loi pour qu'on parle de péché. Yes. Si le péché, c'est le mal, la conscience ou bien la nature humaine
fixe que le mal est là. Ce qui veut dire quoi? Que le péché, d'une manière de la conscience, le péché est là. Et là, Maintenant, c'est quoi la foi? C'est ainsi que nous parlons de la victoire du sang de Jésus. La foi, ce n'est pas pour se marier. Sinon, tous ceux qui connaissent le Seigneur doivent se marier. La foi, ce n'est pas voyager. Sinon, tous ceux qui connaissent le Seigneur doivent voyager. La foi, ce n'est pas tout ce que les gens racontent. La foi, c'est dans un seul domaine. À la croix de Golgotha, Jésus ne réalisait qu'une seule chose. Il versait son sang à la demande de son Père, parce que nous l'avons déjà vu ici, que même sous la loi, tout est sanctifié par le sang. Et la vie s'est trouvée dans le sang. Jusqu'aujourd'hui, la vie se trouve dans le sang. Donc, à la croix, Jésus n'était pas en train de guérir un malade. À la croix, Jésus n'était pas en train de faire en sorte que quelqu'un soit libéré de la prison ou bien que quelqu'un ait gain de cause pour un dossier qu'il a. À la croix, Jésus réglait le problème du péché. péché. Et c'est ainsi que l'ange dans Apocalypse qui est en train de chanter que maintenant le salut est arrivé. Maintenant, ça veut dire quoi? Au moment où le sang est arrivé devant le Père, le salut est accordé au monde entier, à tous ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru ont été accusés nuit et jour par l'ennemi, le diable, l'accusateur de nos frères. Ils ont été accusés depuis toujours. Mais dès que le sang est arrivé, la victoire aussi est arrivée parce que l'accusateur a été précipité. Il ne peut plus se présenter. Alors, tant qu'on n'a pas compris cet aspect des choses, on ne saura pas non plus, Madame Abiga, répondre à votre question comme il se doit. Cet aspect des choses doit bien être compris. Est-ce que Jésus a annulé la loi? J'ai dit non, Jésus a accompli la loi. Mais par rapport à la sanctification, parce que c'est un problème de sanctification, rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne peut voir Dieu que si on est saint. Par rapport à la sanctification, Dieu n'a pas besoin de loi. La loi est là pour que tout le monde soit convaincu des péchés. La sanctification, elle, n'a pas besoin de loi. Pour sanctifier, on a besoin du sang. Et quand le sang est présenté, la sanctification est accordée. Donc, quand on parle de la sanctification, le texte d'Hébreu, nous l'avions déjà lu, Dieu a aboli les premières choses, ce qui était demandé selon la loi. La loi demandait le sang de bouc, le sang de taureau. La loi demandait la sacrificature d'Aaron. Mais quand Jésus est arrivé, on a aboli les premières choses. On lui a fait un corps pour que lui ait le sang et qu'il fasse office du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ce qui abolit les premières choses. Parce qu'en matière de sanctification, on n'a pas besoin de la loi. Tout prédicateur de la sanctification qui pousse les gens à faire ceci et à ne pas faire cela, il est lui-même déjà sur une mauvaise voie. La Bible ne présente jamais la sanctification comme quelque chose qui vient de l'obéissance de la loi. L'obéissance de la loi doit accorder la justice. Les œuvres de la loi devraient accorder la justice. Or, il est impossible qu'une personne soit justifiée devant Dieu par les œuvres de la loi. Nous l'avions déjà dit ici. C'est impossible parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est impossible. Et Jésus a accompli la loi pour que la justice de Dieu soit aussi accomplie. Il a satisfait la justice de Dieu en accomplissant la loi. Maintenant, avec son sang, il satisfait la sainteté de Dieu. Dans sa sainteté, Dieu pardonne le péché quand il voit le sang. Et pas n'importe quel sang, le sang de son Fils. Cependant, qui est vaincu par le sang? Nous l'avons vu dans Apocalypse 12, c'est Satan. C'est l'accusateur qui est vaincu. Alors, qui ne voudrait pas qu'on dise aux gens que par le sang, le pardon est accordé? C'est l'accusateur.
C'est l'accusateur qui ne voudrait pas qu'on parle de cette manière-là. Parce que si on présente le sang comme seul moyen de pardon de péché, automatiquement, l'accusation doit disparaître. Et si l'accusation disparaît, Madame Abiga, vous ne pouvez plus pécher. Malgré votre nature pécheresse, devant Dieu, vous êtes considérée comme sainte, vous êtes considérée comme juste. On ne peut plus parler de péché par rapport à vous. Et c'est ça les textes de 1 Jean 5, 18. On confirme clairement que pour ceux-là qui sont nés de Dieu, ils ne péchaient point. Oui. On ne peut plus parler de péché quand il s'agit de quelqu'un qui est né de Dieu. Pourquoi? Parce que l'accusateur ne peut plus se présenter devant Dieu. Donc, Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour le moment. Je n'ai pas encore de questions. Merci. je disais qu'avant la fondation du monde, c'est là où le péché apparaît. Et les textes, vous le connaissez, on l'avait déjà lu ici. Si vous pouvez aussi les relire, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 28. Lisez-moi ces textes-là, s'il vous plaît. Madame Abiga. Ézéchiel, combien, pasteur? 28, Ézéchiel 14, 28, 14, 15 Ézéchiel 28, 14, et 15. Et 15. 14 et 15. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Amen. Voilà l'endroit où on a trouvé le péché. Dieu n'est pas créateur du péché. Le péché a été trouvé dans une créature. Quelle est cette créature? C'est Lucifer. Lucifer a été créé pour qu'il se perde. La seule loi que Lucifer avait, c'est qu'il conduise l'adoration. Or, il ne peut pas conduire l'adoration parce qu'adorer, c'est devenir enfant de Dieu. Tant qu'on n'est pas comme Christ, on ne peut pas adorer. Or, aucun ange, nous l'avions déjà dit ici, ne peut être fils de Dieu. Aucun. Et Lucifer était un faux adorateur et le Père cherchait les vrais adorateurs que nous sommes. Parce que nous pouvons bénéficier du sang. Nous avons le sang. La vie est dans notre sang. Lucifer, à partir de son corps, il ne peut pas avoir le sang, donc il n'a pas le pardon. Toutes les créatures devant Dieu ne peuvent pas être saintes. Il n'y a que Dieu qui est saint. Mais Dieu ne peut pas déclarer un ange saint parce que l'ange n'a pas le sang. Et Dieu a refusé le sang des animaux, donc aucun animal ne peut être déclaré saint. Il n'y a que le sang humain. C'est pourquoi les hommes peuvent être déclarés saints devant notre Seigneur à cause du sang. Quel sang? Le sang de Jésus. Et quel Jésus? Jésus homme. Alors, où est-ce que le péché a été trouvé? L'iniquité, le mal a été trouvé, c'est dans Lucifer. Et quand l'iniquité a été trouvée devant lui avant la fondation du monde, Dieu a maintenant créé. Après avoir créé, avant la fondation du monde, Dieu a dit à Jésus, avant qu'il crée, qui est-ce que je vais envoyer? Jésus a dit, me voici, tu dois m'envoyer moi. Alors il a dit, comme toi tu iras, j'ai créé les hommes, parce que toi tu vas aller les sauver. Et voilà notre condition, voilà ce que nous devons croire. Nous devons croire qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a aimés. Il a voulu que nous soyons créés à l'image de son Fils, et il a envoyé son Fils régler le problème de notre nature pécheresse. Et pendant qu'on parle, ce problème a déjà été géré et bien établi. Et il y a amalgame. Parce qu'on a l'histoire de Job, par exemple, dans la Bible. On a l'histoire de Job dans la Bible. Et on a les textes où on dit Satan se présente, ou bien un démon se présente et Dieu envoie un démon. C'est de l'amalgame. Ça, c'est avant que Jésus ne meure à la croix. Avant que Jésus ne meure à la croix, effectivement, l'accusateur se présentait. Mais après la croix, c'est le texte d'Apocalypse qui nous dit, il ne se présente plus. Et c'est là qu'il y a la victoire du sang.
Dès que le sang est présenté, l'accusateur ne sait plus arriver. Il n'a plus accès. Ce qu'il faisait au temps de Job, il ne le fait plus aujourd'hui. Et il ne peut plus le faire. Donc, personne ne peut être accusé devant le Père comme étant pécheur. Parce que devant le Père, il y a Jésus qui est assis, qui présente le sang pour l'humanité entière. Alors, il suffit seulement de croire, vous bénéficiez de ce que le sang a fait, de cette victoire. Et nous qui croyons, nous devons accepter que nous ne péchons plus. Parce que Dieu ne nous regarde plus comme pécheurs. Madame Abigail, c'est OK? Madame Abigail, vous êtes là? C'est bon? Ça va, oui, ça va, oui. Ben, moi, j'aimerais, pasteur, que vous nous expliquiez même ces versets, le même verset que nous avons lu dans Jean 5, là où dans la version de le frère d'elle, on parle de l'iniquité. Ben, pasteur, si vous pouvez nous éclairer, je pense que beaucoup de enfants de Dieu aimeraient bien être éclairés aussi sur ça. C'est comme s'il y a une différence entre l'iniquité et le péché. J'entends parler et dire, le péché, c'est vrai que nous n'en avons plus, mais l'iniquité, nous l'avons toujours. C'est comme si l'Éternel, Jésus, quand il est venu, il a juste effacé tous nos péchés et non l'iniquité. Qu'en pensez-vous, pasteur? Alors, Seigneur, la nature pécheresse, nous l'avions dit la fois dernière, cette nature, nous l'avons. Et même le corps de résurrection qu'on va porter, ce corps de résurrection qu'on portera, ce corps-là n'est pas un corps saint. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les anges ont un corps qui est saint. C'est pourquoi on les appelle les saints anges. Non, il n'y a pas d'ange saint. Il n'y a pas d'ange saint. Les anges ont un corps qui n'est pas le corps de Christ, qui n'est pas le corps de Dieu. Et les anges, jusqu'à l'éternité, quand ils se présentent devant le Père, ils doivent se cacher parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le niveau de, de, du chrétien que nous sommes. Nous, c'est par la foi. Nous mettons notre foi dans le sang que Jésus a versé. Et dès qu'on a cru, Dieu nous impute la sanctification, il nous impute la justification. Et automatiquement, quand on se présente devant Dieu, par la foi, bien sûr, nous savons qu'il nous accepte comme étant des personnes saintes. Alors, le mal, lui, il est là. Lisons Romains 7. Lisons Romains 7, parce que c'est les textes aussi qui posent problème. Romains 7. Commençons au verset 1er, madame. Allons-y. Romains 7. Oui. Ignorez-vous, frères, car je Mhm. parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Qu'il vit. Oui. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. On s'arrête là, mon bien-aimé d'elle, avant qu'on continue. C'est quoi cette loi? C'est quoi cette loi dont Paul est en train de parler aux Romains en disant qu'il parle aux gens qui n'ignorent pas la loi? C'est quoi cette loi? Vous pouvez avoir une La loi réponse? de répudier, non? La loi de répudier une femme. Oui, c'est quoi cette loi? La loi que Dieu La avait D'où loi donnée. vient cette morale, loi? Oui? moi je La trouve que loi c'est la loi que... morale. Vous voyez que ce n'est pas la loi de Dieu. Ces textes posent problème. Non, pasteur, écoutez, vous dites que ce n'est pas la loi de Dieu, mais on voit ça à Exode là-bas, non? On a écrit la Qu'est-ce loi qu'on sur dit dans les... Exode si une femme a perdu son mari?
Quand Non, Jésus non. dit, On dit si une femme couche avec un autre. non, non, si On elle parle de perd son l'adultère. mari, si son mari meurt, Non, non. Là-bas, on ne parle pas. si on parle de ça, dans la loi de Moïse, on en parle. Dieu avait donné une loi, si une femme perdait son mari, qu'est-ce qui doit se passer? J'ai oublié, je n'en ai pas sur la tête. Ah bon? Vous avez les livres de Ruth avec vous? Ah, oh, il y aura la loi des rachats. Il y a un rachat. Elle doit épouser qui? Et le frère ou dans la famille de Le son frère mari. de son mari. Ça, c'est la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu, une femme épouse le frère de son mari. Si le frère n'avait pas, si le mari n'avait pas de frère, on va jusqu'au cousin. S'il n'y avait pas de cousin, on cherche le plus proche parent. Parents. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais la loi qui est ici, c'est quelle loi? Des Romains. Vous voyez? Donc, quand vous lisez dans votre Bible loi, loi, ne mettez pas tout sur le compte de la loi que Jésus a accomplie à la croix. Dans le monde, il y a des lois des peuples. Il y a la morale qui est une loi. Maintenant, un homme peut transgresser la loi morale. Un homme peut toujours transgresser la loi des peuples, c'est-à-dire les constitutions et toutes ces choses-là. C'est aussi péché. Mais cette fois-là, on pêche contre qui? On pêche contre les hommes, contre l'institution. C'est comme ça que Paul dit, confessez les péchés les uns, Les uns Les les uns autres. envers les les autres. C'est comme ça que Paul dit, si vous voulez pardonner, pardonnez comme Christ vous a pardonné. autres. Personne aujourd'hui ne peut plus pécher contre Dieu. Parce que la loi de Dieu a été accomplie. Amen. Nous péchons contre les hommes à partir des lois des peuples, à partir de la loi morale. Mon frère. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Jean dit que si tu vois ton frère commettre un péché, tu dois prier et le pardon lui sera accordé parce que le péché là ne concerne pas Dieu. Mais il y a un péché qui concerne Dieu, lequel? Lorsqu'on pêche contre le Saint-Esprit, C'est quoi pécher contre le Saint-Esprit? ignorer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est quoi cette œuvre? La mort et la résurrection de Christ. Frère, c'est comme si les pasteurs sont partis. Hein. Vous êtes là? Oui, Non, nous on est sommes là. là, vous C'est étiez quoi cette partis. œuvre? C'est quoi cette œuvre? Et ignorer la résurrection de Christ. L'œuvre de la croix. Effectivement, c'est ignorer le pardon qui nous Et a été pardon du donné. péché. Yeah. Quand on ignore le pardon, quand on refuse le pardon, je ne dis pas que quelqu'un qui est qui n'a pas la connaissance, mais quelqu'un qui a la connaissance de ce pardon et qui le refuse, celui-là ira en enfer. On n'a rien à faire pour une telle personne. Quelqu'un qui est convaincu que le sang de Jésus accorde le pardon et que, après avoir été convaincu, il refuse ce pardon, celui-là ira en enfer. C'est ça l'incrédulité. Donc, quand nous disons, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, c'est par rapport aux lois des peuples, c'est par rapport à la loi morale, ce n'est pas par rapport à la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu a été accomplie à Golgotha. Malheureusement, même des pasteurs à l'église, quand une femme a perdu son mari, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de lire ces textes. On est en train de dire que Dieu avait dit qu'ils sont ensemble jusqu'à la mort. Après la mort, on doit enlever l'alliance. Et si la femme pense à son mari, si la femme garde les photos de son mari, on dit qu'elle a un esprit de mort. Mes frères et sœurs, c'était son mari. Hein? Vous pensez que c'est facile d'oublier une personne qu'on a épousée? Vous continuez à penser à vos parents qui sont déjà décédés, mais vous dites à une femme d'oublier son mari.
Ce texte ici ne concerne pas Dieu. La loi qui est ici n'est pas la loi de Dieu. C'est une loi morale. C'est dans la société qu'on va la considérer adultère si elle couche avec un autre homme pendant que son mari est vivant. C'est dans la société où on la déclarera libre quand son mari est mort. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand il s'agit de Dieu, même si vous pensez à une femme, vous l'avez déjà épousée. Mhm. Pasteur, je voulais ajouter quelque chose. Bon, je ne sais pas, vous avez vraiment donné, et je crois que le Saint-Esprit est en train d'aider, de nous aider, tous et aider ceux qui nous suivent à comprendre cela. Et je sais que ça peut créer encore de questionnements dans la vie des gens. Et c'est la raison même pour laquelle nous sommes en train de parler de l'Évangile, parce que l'Évangile doit trouver ce qui n'a pas été bon et l'Évangile doit restaurer et remettre les choses en ordre. Et moi, j'aimerais lire le verset dans Hébreux 9, je peux lire de 11 à 13 qui dit, trop vite, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son sang de bouc non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est par ici que je voulais parler, comme tu es en train de parler du sang, que notre regard, à quoi est-ce que le regard de Dieu est quand il regarde ses enfants. Je pense que pour comprendre, et comment est-ce qu'aujourd'hui nous comprenons la justification? Quand nous comprenons la justification qui nous est imputée, nous allons comprendre même la marche de la sanctification, de la sainteté différemment. Nous allons comprendre différemment. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle même de la sainteté, quand on parle de la sanctification, on voit comment est-ce que nous devons cumuler des actes d'obéissance à la loi. C'est ainsi que nous pouvons gagner cette sainteté dont nous parlons. Alors que la justification que nous avons n'a rien à faire avec nos œuvres, mais à faire au fait que nous croyons à la mort et à la résurrection de Christ. Alors, je me ramener des frères qui nous suivent à comprendre, parce que le sang dont on parle, avant, il y a eu le sang de bouc. Et le regard de Dieu était sur quoi? Lorsque quelqu'un pouvait amener un animal, le regard de Dieu n'était pas basé sur la confession de l'homme. Parce que quand l'homme venait, le sacrificateur prenait soin de contrôler l'état de l'animal, du sacrifice, s'il correspond, s'il est acceptable d'être sacrifié. Et s'il était acceptable, l'homme allait se retirer un peu, posant sa main sur l'animal et confesser son mal. Donc, le regard même du sacrificateur et l'instruction de Dieu n'était pas fixée sur la façon dont l'homme est en train de confesser ses péchés, mais était sur la qualité du sacrifice. Et aujourd'hui, le sacrifice lui-même, c'est Christ. Donc, si Dieu peut nous regarder, nous, aujourd'hui, ce n'est pas notre qualité de confession, de paroles, de mots qui doivent sortir par rapport au péché. Mais c'est cette foi que nous plaçons dans le sang que Christ présente. Et il est écrit, il n'entrera pas pour la deuxième fois. C'est une seule fois pour toutes. Et si c'est une seule fois pour toutes et que nous devrons revenir encore avec des confessions, ne voyons-nous pas que nous sommes en contradiction? Donc, il est préférable de rentrer dans le Nouveau Testament pour bien voir quand est-ce que Dieu a permis à ce que le sacrifice soit donné pour le pardon des péchés. Et quand Christ est venu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si nous comprenons que les choses ont changé, alors acceptons aussi de comprendre différemment les choses. Ici, nous parlons de la rédemption éternelle, que le sang de Christ, que nous obtenons en croyant à la mort et à la résurrection de Christ. Et Christ présente le sang au Père. Donc Dieu voit Christ. Si le sacrifice de Dieu plaît à Dieu, et nous qui croyons en Christ, nous trouvons notre justification. Et notre justification, notre sainteté n'est pas liée au fait que nous pouvons nous mettre dans la prière
pour demander, pour énumérer le péché que nous avions commis, alors que nous sommes incapables de tous les énumérer. Puisque selon la loi, nous devrons être à 100% pour que nous obtenions le salut. Mais à la pensée, nous sommes incapables de nous souvenir de tout pour obtenir la grâce de Dieu. S'il vous plaît, croyons que Christ est le sacrifice qui suffit et son sang est tout ce qui est présenté à Dieu pour notre salut. Merci. Amen. Amen. C'est à moi de parler? Ok, c'est bon. Bah, vous lisez, nous, continuons dans Romains 7, parce que Romains 7 pose un sérieux problème dans la façon dont Paul a évolué dans ce texte. Beaucoup de gens se perdent. Vous voyez, il a commencé par une loi morale. Et il est passé par la loi romaine, mais le verset 4 évoluait jusqu'au verset 7. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appreniez à un autre, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de servant dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. On peut s'arrêter là. À la maison, les amis peuvent lire jusqu'à la suite. Vous comprenez que dans la démarche de Paul, il parle aux Romains qui n'ont pas la loi. Il leur présente leur loi et la loi morale, mais après, il revient à la loi de Moïse. Laquelle loi de Moïse, il dit que Jésus a déjà accompli. Et c'est l'explication que mon bien-aimé Del vient de donner, que nous devons changer notre façon de réfléchir et notre façon de voir. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'accusateurs, c'est parce qu'il n'y a plus de loi. Il y aurait une loi, l'accusateur pouvait accéder. On ne dirait pas dans l'Apocalypse qu'ils ont vaincu. Et on parle de celui qui les accusait nuit et jour. Ce n'est pas celui qui accuse encore. Alors, si quelqu'un est en train de me suivre et que vous dites être enfant de Dieu et que vous vous culpabilisez, c'est que vous ne l'êtes pas. C'est que vous ne l'êtes pas parce qu'on ne vous accuse pas et vous vous dites que vous êtes accusé. Ça pose problème. La victoire du sang de Jésus doit enlever la culpabilité. La victoire du sang de Jésus a annulé l'accusation. Alors, si vous n'êtes pas accusé, c'est que la malédiction n'est pas de votre côté, les liens ne sont pas de votre côté, et toutes ces mauvaises choses que vous connaissez ne peuvent pas être de votre côté. Ces choses ne sont que conséquences du péché. C'est pourquoi le texte que nous avions lu la fois dernière de Matthieu, Jésus, avant de guérir le paralytique, a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Si les péchés sont pardonnés, alors tous les autres problèmes ont aussi la solution. Parce que le monde ici souffre à cause du péché. Le monde ici connaît toutes les difficultés à cause du péché. L'ennemi a introduit le péché pour rendre la terre informe et vide. Et le Seigneur Jésus est venu pour rétablir la chose. Et pendant que nous sommes sur cette terre, bien que la terre, elle est ce qu'elle est, abîmée à cause du péché, elle va aller en enfer. Mais le fait que l'Église est là, la paix est sur la terre. Le chrétien peut expérimenter le ciel, mais sur la terre. Amen. Quand nous croyons,
la maladie disparaît. Quand nous croyons, Hmm. toutes les difficultés disparaissent. Quand nous croyons, l'impossible devient possible. Possible. Mais à quoi nous croyons? Nous croyons au pardon. Nous croyons que le... Très bien, Cyprien. Pasteur, vous étiez coupé. Je disais que nous ne sommes pas dans le cas de Job. J'ai entendu quelqu'un dire que Dieu lui donne le cœur qui était à Job, dans Job. Ça, c'est dangereux. Tu es un enfant de Dieu, tu veux qu'on fasse de toi un serviteur. Et puis, Et c'est pasteur, là où moi, je ne suis pas d'accord avec les gens. pas- Tu t'appelais Frédéric, tu te convertis, tu deviens Abraham. Est-ce que tu es normal? pasteur, il Oui. serait mieux que, voilà, la dernière phrase, là, vous avez dit que non, vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez être serviteur. Ce sera mieux de vous expliquer aussi la différence entre un serviteur et un enfant de Dieu. Que les gens puissent aussi comprendre et voir la position dont ils sont. Ils sont les enfants de Dieu, c'est un serviteur. Je sais que vous avez déjà parlé de ça une fois, que je n'oublie pas, mais ça sera mieux aussi d'expliquer aussi mieux que les gens puissent savoir quelle est la différence entre un serviteur et un enfant de Dieu. Merci, pasteur. Merci beaucoup, Madame Abiga. Mais je crois que lisez même le verset 19 de 1 Jean 5. Retournons dans 1 Jean 5. Continuons. Nous savons que nous 1 Jean n'appartenons 5 combien? 19, 1 1 Jean Jean 5 5, combien? 19. 19. 19. 1 Jean 5, 19, nous lisons. Oui. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Madame Andy peut lire dans sa version avant qu'on lise le verset 20. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous savons, nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Vous comprenez le texte? Nous appartenons à Dieu, Madame Andy. Dieu. Nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas pareil avec Abraham. Abraham n'a jamais été dans la famille de Dieu. Il ne pouvait pas dire à Dieu, quand il le regarde, il ne pouvait pas dire Père. C'est là où il y a même un débat sur le nom de Dieu. Quand Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Quand Jésus est arrivé, il appelait Dieu Elohim. Il appelait Dieu Elohim. À la croix, il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Il appelait Dieu Eloi. À l'époque, déjà, Moïse avait dit aux gens d'appeler Dieu Jéhovah ou Yahweh selon les courants. Donc, ce n'est pas ces noms-là que Jésus a amenés. On lui a posé la question dans les textes que nous avons lus la fois dernière sur le Notre Père. On lui a dit comment nous devons prier. Il dit, quand vous priez, dites Notre Père. Là, ça devient autre chose. Jésus est allé à la croix, les Juifs l'ont crucifié parce qu'il appelait Dieu son Père. Appeler Dieu Père, ça signifie que tu fais partie de la nature divine. Tu fais partie de sa famille. Verset 20. Verset 20. Nous Oui. savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, nous sommes non seulement dans le Dieu véritable, nous sommes en lui. Nous participons à son corps. Et ce corps-là, c'est la vie éternelle. Donc, donc, je ne sais pas comment je peux expliquer. Le texte est tellement clair que je ne sais. Lisons-les dans l'autre texte. Donc, il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable et pour que nous les connaissions de mieux en mieux.
Ainsi, nous sommes en communion avec le vrai Dieu depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ. Il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus, non seulement il est Dieu, le Dieu véritable, l'homme Jésus, et nous sommes en lui. Nous sommes son corps. Et nos yeux sont ouverts pour comprendre ça. Alors, dans ce contexte-là, nous péchons à quel moment? Nous pouvons être rejetés à quel moment? Nous pouvons être maudits à quel moment? Nous pouvons être possédés à quel moment? Si Dieu peut être possédé, alors nous aussi on peut. Nous sommes dans le véritable. Ayez de l'assurance, vous qui croyez au Fils de Dieu, ayez de l'assurance. Quittez cette tendance de diminuer le sang. La victoire du sang, c'est que l'accusateur a disparu. Alléluia. Et je vais même vous donner un dernier texte aujourd'hui parce que notre temps est déjà allé. Prenons le texte de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, le verset 10. De Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, le verset 10, nous lisons, Ouais. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 11. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans la version ici. Car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Là, tout sera mis à découvert. Chacun recevra la récompense méritée, suivant sa conduite durant cette vie terrestre et les actions, bonnes ou mauvaises, qu'il aura accomplies dans son corps. Gloire au Seigneur. Avec la nature ici, on ne peut pas se passer du mal. Le mal est là. Est-ce que le mal, c'est le péché? Non. Non. Par rapport à Dieu, Mais, non. Maintenant, chacun de nous doit savoir qu'il comparaîtra devant le tribunal de Christ. Un tribunal sans accusateur. Donc, vous n'y allez pas comme accusé. Vous mais y allez est-ce pour que, recevoir, vous y allez pour recevoir votre récompense. Parce qu'on parle trop souvent du tribunal de Christ par rapport au péché. C'est un tribunal où il y a du sang. parce Quand il y que a le qu'est-ce qui va sang, il se n'y a plus passer dans ce d'accusateur. tribunal? Hein, Ouais, pasteur? ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans le tribunal si le péché n'est pas le mal? C'est Le clair. mal n'est pas péché. Chacun va être récompensé, madame. Ça sera par rapport à la récompense qu'on aura. Mais justement, c'est ça le tribunal de Christ. Quand c'est Jésus qui juge, Jésus n'a pas de questions à poser au diable. Mais il faut bien expliquer à ceux qui nous suivent que ça ne sera pas que la personne va aller à l'enfer ou va aller au Ça paradis. n'a rien à Mais voir sera avec selon l'enfer. la... Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Nous allons comparaître devant ce tribunal, l'humanité entière. C'est lui qui ira en enfer, ce n'est pas Jésus qui va l'y envoyer. C'est la loi. lui-même. La loi. D'ailleurs, Mais la loi, on a déjà aboli la loi, pasteur. C'est vous qui vous la réveillez. On a aboli la loi, vous vous remettez ça. Elle va vous envoyer en enfer. C'est vous-même qui allez y aller. Jésus n'a rien à voir avec ça. profitant de ça, moi, je voulais demander juste à ceux qui nous suivent que sur la chaîne MC, il y a des émissions qui ont déjà parlé sur l'eschatologie. Alors, par rapport à cette question, comme Pasteur a dit, c'est le dernier verset, parce que nous sommes presque à la fin, mais je voulais nous dire qu'il y a des émissions sur lesquelles nous avions beaucoup parlé, le pasteur a beaucoup expliqué sur l'eschatologie, et vous trouverez toutes les questions par rapport au jugement de Christ et au jugement des païens. Merci. Merci. Merci à vous, mon frère Del. Merci à mon frère Daniel Juste. Et merci à mon frère Étoile Icône.
Le nom Icono. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Madame Petika, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Restez branchés à mon pasteur Yann Lumbu. Merci aussi. Soyez abondamment bénis. Mais je n'oublierai pas de laisser les mots de la fin au pasteur. Pasteur, votre mot de la fin. Bon, les mots de la fin, il n'y en aura pas parce que jusqu'au ciel, on ira avec ces problèmes. On va continuer à en parler jusqu'au ciel parce que, je répète encore, au ciel, nous serons des pécheurs, mais qui avons cru. Et il n'y aura pas un accusateur pour nous dire, les dire. Et ceux qui seront en enfer, ce sont des pécheurs qui n'ont pas cru. Et pour terminer, je peux faire lire Jean 5, parce qu'aujourd'hui, je suis resté avec Jean, qui a écrit l'Apocalypse. On a resté dans un Jean. Allons dans son évangile, Jean 5, où Jésus est en train de parler. Jean 5, le verset 45. Jean 5, 45. N'allez surtout pas croire que moi, je serai votre accusateur auprès de mon Père. Il y a Amen. déjà quelqu'un qui se chargera de vous accuser. Moïse. Oui, c'est Moïse même en qui vous avez mis votre espoir. Gloire au Oh, Seigneur. Le amen. verset, Amen. Amen. le second. Oh là là, excusez, j'ai bien même dit Amen parce que c'était tellement bon. Je suis là. Louis II, nous sommes là, Jean 5, 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Amen. Voilà. C'est la loi en laquelle vous mettez votre expérience qui fait que vous soyez coupable pendant que vous m'écoutez. Mm, Quittez la loi, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus l'a déjà accompli. mm. Passez à la grâce, acceptez. Nous n'avons rien à faire. Acceptez seulement mes frères et vous allez constater que ces situations vont disparaître. Amen. Ceux qui vous remettent à la loi, ils sont en train de vous dominer. Mm. Et Christ vous a affranchi de la malédiction de la loi et vous êtes enfant de Dieu si vous croyez. Amen. Amen. Merci, Pasteur Freddy Moukoutoua. Merci à tout le monde. On se voit demain à partir de 10h sur notre rubrique à l'écoute de la parole. Vous êtes venus écouter mon frère qui a vous parlé. Je ne citerai pas les noms. On se voit demain pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime tant. On est ensemble, les familles. Je salue ma sœur Joël. On est ensemble. Bye bye. Bye, bye.